Chapitre 1 Branle-bas dans les docks. Ses yeux brillaient d'espoir devant le contenu de la caisse de marchandises DRA 2772. Il la referma aussitôt et regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne l'ait vu. Une perle de sueur se faufilait entre les poils gris de sa barbe alors qu'un sourire, qu'il s'efforçait de contenir, se dessinait sur son visage. Cela faisait plusieurs semaines qu'il observait l'allée interdite, la 8, comme l'appelaient les dockers, là où l'Imperium y entreposait ses marchandises secrètes. Si secrètes que les sections d'investigation patrouillaient la zone sans interruption. À force d'observation, il avait découvert une minuscule fenêtre d'intervention. Il savait qu'il n'avait pas plus d'1 minute avant d'être repéré. Le règlement stipulait avec froideur « Quiconque pénètre dans l'allée 8 sans autorisation sera exécuté pour espionnage ». Mais la récompense justifiait la prise de risque. Cela faisait des années qu'une telle opportunité ne s'était pas présentée. L'homme, coiffé d'une casquette de marin, s'appelait Eamon et travaillait sur l'hétérodoc d'Antop. Ce jour-là, il s'absenterait plutôt pour informer la résistance de son inestimable découverte. Au-delà des frontières de l'Imperium, un perroquet messager agrippa enfin son perchoir, achevant un interminable vol long courrier d'Antop jusqu'au massif de Wassarior. Il se nommait Tom, et l'importance de sa nouvelle le rendait extrêmement fier. Virtuose pour retenir et répéter de courtes annonces, ses facteurs à plumes assuraient la messagerie rapide sur Oralis. Bien sûr, une scrupuleuse vérification de l'identité du destinataire précédait chaque livraison. « Message urgent ! Message urgent !» piailla-t-il. Il fut conduit à son destinataire et entama, comme d'habitude, « Mot de passe !» « Soupe au jambon, mais sans oignons », fit Elisor, général en chef de la résistance. L'oiseau valida le code avec un bruyant enthousiasme, puis énonça « R28 pour R7. Caisse de marchandises remplie d'armes druidiques repérée dans l'hétérodoc d'Antop. Fenêtre d'intervention très courte. Mission à haut risque qui requiert un Neithis. Que les lunes vous protègent. » Les armes druidiques disparaissaient peu à peu, systématiquement traquées par les sections d'investigation, la milice politique de l'Imperium. Le puissant empereur Dracaric les avait fait interdire à cause de leur dangereux pouvoir magique. Tellement dangereux que la seule possession de l'un de ces artefacts était punie de mort. S'emparer d'un tel arsenal était une aubaine pour la courageuse résistance. « Repars immédiatement avec ce message, Tom », ordonna-t-elle. « R7 pour R28. Intervenez rapidement. Contactez R31 au niveau des docks. Il vous fournira toute l'aide nécessaire. Que les lunes éclairent votre chemin. » Lorsque le perroquet reprit son envol dans un bruyant au revoir, Elisor souffla dans un petit sifflet incrusté dans la bague qu'elle portait au pouce de la main gauche. Un son très aigu et à peine perceptible en sortit. Quelques secondes plus tard, un magnifique oiseau blanc, coiffé d'une crête bleu vif, se faufilait entre les piliers, taillés à même le granit, de la salle de commandement. D'un style beaucoup plus direct que Tom, Lara messager se posa en silence sur l'épaule d'Elisor. « Mon brave Tellure, veux-tu bien porter ce message à ma fille ?»« R7 pour Neithis. Des armes druidiques ont été repérées dans votre secteur. Emparez-vous-en et apportez-les-nous. Contactez R31 pour les détails. Soyez extrêmement prudente. Les sections d'investigation multiplient les arrestations. Que les lunes vous protègent. » L'oiseau déploya ses ailes et s'élança dans les airs par l'une des ouvertures sur l'extérieur creusée à même la roche. Il piqua pour prendre de la vitesse et reprit la direction de l'immense vallée devant lui. Regardant par la fenêtre, Elisor ne put contenir quelques larmes en le voyant s'en aller. Elle envoyait sa propre chair au-devant d'un grand danger. Mais en ces temps d'oppression, elle n'avait pas d'autre choix. Le devoir devait primer sur les sentiments. Sa fille venait de recevoir le titre de Neithis, qui était seulement décerné aux plus grands héros de l'Alliance. Malheureusement, il n'y avait qu'elle dans les environs d'Antop pour mener à bien une telle mission. D'un geste déterminé, la générale sécha ses larmes et reprit le cours de sa journée. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement,
cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.